السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mardi 15 Shawwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 12 août 2014 bi'idhnillahi ta'ala. Donc on va continuer, et plutôt commencer par lire Inch'Allah ta'ala quelques fatawa de l'éminent savant Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, de son livre, enfin un livre qu'ont compilé des gens, qui s'appelle Fatwa contemporain de Cheikh Al-Albani rahmatullah, Al-Hadith édition. Nous étions, si j'ai une bonne mémoire, maintenant à la question numéro 7. Question numéro 7, page 15. Visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il semblable à se rendre dans un cimetière musulman? Car, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il doté d'une particularité? Réponse. Dans le cas présent, il n'y a aucune particularité. En effet, il est légiféré de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi bien que celle des musulmans. Donc il veut dire, il n'y a pas de différence entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est bien de la visiter, comme c'est bien de visiter les tombes des autres musulmans. Cependant, quand il y a cependant, ça veut dire que il y a quelque chose. Cependant, rendre visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose, et voyager dans le but spécifique de visiter sa tombe, sans parler de celle des saints et des vertueux, en est une autre. Donc, Cheikh Al-Albani rahimahullah fait la différence entre, il a dit, entre rendre visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre voyager spécialement pour visiter sa tombe. Il a dit, cette dernière, c'est-à-dire visiter et voyager spécifiquement dans le but de visiter sa tombe, il a dit, cette dernière action est interdite en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. Hadith rapporté par Bukhari, Muslim et d'autres. C'est-à-dire, on ne voyage qu'en direction de 3 mosquées. Ma mosquée ici, la mosquée sacrée et la mosquée Al-Aqsa. Par conséquent, celui qui désire visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière légale est tenu d'avoir l'intention de voyager dans le but de gagner le mérite de la prière dans sa mosquée. Car le prophète alayhi salam a déclaré, salatun fi masjidi hada bi alfi salat fi ma siwah min al-masajid illa al-masjid al-haram. Une prière dans ma mosquée vaut 1000 prières effectuées dans n'importe quelle autre mosquée, sauf la mosquée sacrée. Al-Bukhari Muslim. Donc voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala. Et peut-être que certains nouveaux ou nouvelles n'ont pas compris ce qu'a voulu dire Cheikh Al-Albani rahimahullah, et c'est très important. Je vais la résumer en disant 2 mots. Est-ce que c'est permis de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam, c'est permis.
comme c'est permis de visiter toutes les tombes. Mustahab, recommandé même. C'est pas seulement permis, mais recommandé. Taïb. Mais maintenant, est-ce que le prophète alayhi salam a un statut spécifique? Réponse non. Non. Yani, c'est permis, c'est recommandé de visiter sa tombe, alayhi salam, mais attention, à condition que on ne voyage pas à cause de cela. Car il y a des gens qui, autrefois et de nos jours, jusqu'à de nos jours, voyagent spécialement de son pays vers Médine. Dans quel but? Spécialement dans le but de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or le hadith, qu'a cité Cheikh Al-Albani, qui est clair, qu'est-ce qu'il a dit? On ne voyage qu'en direction de 3 mosquées. Ma mosquée, celle de Médine, la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée d'Al-Aqsa. C'est-à-dire, si quelqu'un veut aller spécialement pour visiter la tombe du prophète islam, et ceci en faisant un voyage, c'est interdit. Mais si par conséquent, il voyage par exemple à cause de la mosquée sacrée, ou bien à cause de la mosquée de Médine, et aussi la mosquée de Aqsa, et en voyageant spécialement à cause de la mosquée de Médine, pour avoir les 1000 prières pour chaque prière, et en même temps là, puisqu'il a voyagé à cause de la mosquée, les 1000 prières, et il a visité la tombe du prophète islam qui se trouve dans la mosquée, c'est permis. Mais s'il met dans l'intention qu'il va voyager spécialement pour la tombe, même si c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit. Et c'est l'une des principales choses, le fait d'interdire de visiter spécialement, de voyager spécialement pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des causes qui a été l'une des grandes fitnas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Les Juhal disent comment la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, vous l'interdisez. Cheikh l'Islam dit non, j'interdis pas de visiter sa tombe, mais on interdit de voyager à cause de sa tombe. Comment voyager à cause de sa tombe est interdit? Non, c'est pas possible. Et ils ne veulent pas comprendre qu'il y a un hadith authentique qui dit que on ne voyage. C'est interdit de voyager, sauf pour 3 mosquées. Non, quand tu veux voyager, en tant qu'adoration, bien sûr, tu voyages seulement pour aller visiter 3 mosquées, et non pas pour aller visiter telle ou telle tombe. Visiter la tombe du prophète alayhi salam ne doit pas être un but pour le voyage. Mais si tu voyages pour sa mosquée, parallèlement tu visiteras sa tombe sallallahu alayhi wa sallam en second lieu, et non pas que j'ai spécialement voyagé pour elle. Mahmoud ibn Hassan, est-ce que c'est compris? Il y a une grande différence énorme. Les admins, est-ce que c'est compris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taïb. La 8e question, page 16. 8e question, page 16. Il est établi que les compagnons recherchaient la bénédiction de l'eau des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de certains de ses excrétions. Le prophète alayhi wa sallam agréait-il cette pratique? Réponse. Cela s'est effectivement produit et le prophète alayhi wa sallam est resté silencieux à ce sujet. Mais ce silence de sa part n'a duré qu'un certain temps et n'a pas continué. La sagesse de ce silence temporaire est clairement apparue lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, sur l'Hudaybiyah. En effet, les polythéistes commencèrent à envoyer leurs ambassadeurs auprès du messager alayhi salam. Chaque fois qu'ils dépêchaient un émissaire, celui-ci constatait cette exagération dans l'amour que l'on vouait au messager d'Allah alayhi salam,
et qu'on ne connaissait même pas chez les rois tels que Khosroès et César. Qaïsar et César. Alors il revenait chez les chefs de Quraysh pour leur conseiller en disant: faites la paix avec Muhammad par Allah. Nous avons vu Khosroès de même que César, mais nous n'avons vu personne les honorer comme les compagnons de Muhammad alayhi salam vénèrent ce dernier. Or le prophète alayhi salam a exhorté, il a dit: La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ne m'adulez pas comme les chrétiens l'ont fait à l'égard de Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc le serviteur et le messager d'Allah. Bukhari Tirmidhi. Un jour, les voyant se précipiter pour gagner les bénédictions des restants de ces ablutions, il leur demanda alayhi salam: qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi? Ils répondirent: l'amour d'Allah et de son messager. Il dit alors: si vous aimez Allah Azza wa Jal, soyez véridique dans la parole et acquittez-vous du dépôt. Voir Silsila Sahiha de 1998. Cheikh Al-Albani, nous constatons donc que la recherche de cette bénédiction a effectivement existé. Le récit d'Al-Hudaybiyah se trouve dans Sahih, mais certaines personnes vont vite en besogne. Si elles considéraient d'abord la sagesse du silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis examiner le dernier hadith, il n'y aurait aucun problème. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés se courir, etc., pour prendre les restes de ses ablutions, etc. Mais vous avez remarqué qu'un autre jour, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, il a cherché d'abord c'est quoi la cause, pourquoi vous faites cela. Ensuite il a dit: si vous aimez Allah Azza wa Jal, soyez véridique dans la parole et acquittez-vous du dépôt. Quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il doit faire en lieu. Et ce n'est pas seulement chercher à prendre de mes ablutions et des autres choses. Neuvième question. Les versets abordant les attributs. Et là je profite pour dire une chose: les ablutions ou les excréments du prophète que les dans les sahaba se dépêchaient pour les prendre, c'est quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, même si c'est un grand savant, il y a quelqu'un qui est maintenant un grand savant, le plus grand savant de tous les temps, il n'est pas permis de faire le tabarruk, la bénédiction, avec par exemple ses ablutions ou bien ses vêtements, et encore moins son urine ou ses excréments. Ni sa sueur, ni rien. C'est une chose spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être, je dis peut-être, aux autres prophètes. Mais quelqu'un qui n'est pas prophète, même s'il a la plus grande science, il a beaucoup de piété, beaucoup de sagesse, beaucoup de hikmah, beaucoup de c'est interdit de quoi? De faire, de chercher la bénédiction dans une chose, de ses vêtements ou de sa sueur, ou, comme je viens de le citer. C'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, quand ils voient quelqu'un, ils pensent de lui que c'est un savant ou un pieux, ou ils veulent, si c'est possible, prendre de sa sueur, ou bien le caresser sa tête ou son front pour prendre de sa sueur, ou bien ils demandent, si c'est possible, qu'il leur donne sa chéchia, ou bien un mouchoir, ou bien, tout ça, n'est pas valable et nul. Taïb. Neuvième question. Les versets abordant les attributs font-ils partie des versets équivoques ou bien des versets explicites? Al-mutashabih wa al-muhkam. Réponse: ils font partie d'un certain point de vue des versets équivoques. D'un autre côté, ils ne font pas partie des versets équivoques, puisqu'ils ont un sens clair et connu dans la langue arabe. Donc,
si l'on considère la modalité, le kayfiya, le comment, ils sont équivoques. Parce que il ne nous est pas possible de connaître le comment de l'essence d'Allah Azza wa Jal. Dès lors, nous ne sommes pas en mesure de connaître la modalité de ses attributs. C'est pour cette raison qu'un imam du hadith, en l'occurrence Abu Bakr Khatib, a déclaré sur la question des attributs, on dit la même chose que sur l'essence par rapport à la négation et à l'affirmation. De même que nous affirmons l'essence et que nous ne la nions pas, parce que cette négation est le reniement absolu, de même nous affirmons les attributs et nous ne les nions pas. Mais tout comme nous n'expliquons pas la modalité de l'essence, nous n'expliquons pas la modalité des attributs. طيب, comme on dit en arabe, الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. C'est-à-dire, nous ne nions pas que Allah subhanahu wa ta'ala a ce qu'on appelle une dhat, c'est-à-dire une essence, une entité. Mais, est-ce que nous parlons de la modalité? Le kayfiya. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir comment c'est. La même chose pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons les attributs, mais nous ne connaissons pas la modalité. C'est pour ça qu'on se tait. Et le hadith de l'imam Malik, très connu, la personne qui est rentrée chez lui et lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus du trône, mais comment? Et sa réponse était claire que cet attribut, le fait de s'établir au-dessus du trône, nous le reconnaissons et nous, najhal, on ne connaît pas la modalité. Et ainsi, on dit dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît le sens des attributs, mais on ne connaît pas le comment. Comment hada, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît, qui le sait. C'est lui qui sait comment il s'est établi, comment est sa main, comment est son pied, comment sont ses yeux, comment qu'il descend, comment qu'il rit, comment, et comme ça. On l'a expliqué une fois, et ça viendra, Inch'Allah, dans la Aqida. Dixième question. À qui renvoie le pronom dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, Allah a créé Adam à son image. Hadith authentique. Allah a créé Adam à son image, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à qui renvoie le pronom? C'est-à-dire, quand on dit Allah a créé Adam à son image, est-ce que ça veut dire à l'image de Adam, ou bien Allah Ta'ala a créé Adam à l'image d'Allah? À qui renvoie le pronom? Il y a une différence en cette chose. Al-Albani rahimahullah dit, autant que je sache, ce hadith ne nécessite aucune interprétation, puisque l'imam Bukhari l'a rapporté dans son sahih avec un complément qui nous en dispense. Il a dit, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi tuluhu situna dira. Certes, Allah Ta'ala a créé Adam à son image d'une taille de 60 coudées. Par conséquent, le pronom dans l'expression son image ne renvoie pas à Allah, mais bel et bien à Adam. En revanche, le hadith cité dans certains sunan, selon les termes, certes Allah a créé Adam à l'image du tout miséricordieux, Allah Ta'ala khalaqa Adam à la sourate ar-Rahman. Il a dit ce hadith est faible sous cette formulation. En effet, c'est une narration de Habib ibn Abi Thabit, qui est un dissimulateur et il a rapporté ce hadith de manière selon toutes les voies que nous avons, toutes gravitent autour de lui. Donc, d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, que Allah Ta'ala a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam. Et il a appuyé cela par la fin du hadith. Il a dit, Allah Ta'ala a créé Adam à son image
d'une taille de 60 coudées. Donc il ne parlait pas de Allah Ta'ala, mais il parlait de l'image de Adam. Il a dit 60 coudées. Si le hadith, c'est-à-dire que les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, à cause d'un autre hadith. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son... c'est pas celui-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam... Non, attendez, qu'est-ce qu'il dit ici? À l'image du tout miséricordieux. Allah ta'ala a créé Adam à l'image du tout miséricordieux. Cheikh Al-Albani a dit c'est un hadith daif. Donc ce hadith, s'il était authentique, ça voudrait dire que Allah ta'ala a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image d'Allah, puisqu'il a dit à l'image du tout miséricordieux. Mais, dommage, donc ce hadith est daif. Naam. 11e question. L'expression, l'infaillibilité appartient à Allah seul. Est-elle correcte? Yani la isma illa lillah. Il dit ici, cette parole rentre-t-elle en contradiction avec l'infaillibilité des prophètes? Est-il juste d'attribuer l'infaillibilité à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est juste de dire que Allah ta'ala est infaillible? Ou bien on dit seulement les messagers sont infaillibles? Cheikh répond, rahimahullah, il a dit, cette expression est incorrecte. Cette expression est incorrecte. C'est-à-dire dire que Allah Ta'ala est infaillible. Même si elle était correcte, cela ne signifierait pas que les prophètes ne sont pas infaillibles. Parce que le sens de l'infaillibilité appartient à Allah Azza wa Jal. Cette phrase désigne une infaillibilité sans pareil, où l'éventualité de commettre une erreur est impossible. Ainsi, les prophètes sont infaillibles, mais pas de manière absolue. Quand on dit que les prophètes sont infaillibles, mais pas de manière absolue. Dans les deux Sahih, Bukhari et Muslim, on relève ce hadith authentique que Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta par oubli une rak'a dans la prière de Dhuhr. C'est-à-dire il pria 5 rak'at dans le Dhuhr. Alors il déclara, c'est-à-dire quand on lui a dit tu as prié 5, il déclara, je ne suis qu'un humain. Naam, je ne suis qu'un humain comme vous. J'oublie tout comme vous. Aussi, quand j'oublie, faites-moi le rappel. Faites-moi le savoir, faites-moi le rappel. Donc ici le prophète sallam, dans la salat elle-même, il a oublié et a ajouté une rak'a. Et bien sûr, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pour nous montrer à nous, si jamais on oublie, comment qu'on doit faire. Donc, si Allah Ta'ala ne lui avait pas fait oublier, alors nous, maintenant, si on se trompe et on fait 5 rak'at, comment qu'on va corriger? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne saura jamais. Mais quand le prophète a oublié à ajouter une 5e, il a montré aux gens, que tout le monde donc peut oublier et que voilà, si on oublie, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, Cheikh dit, quoi on ne doit pas utiliser l'expression l'infaillibilité appartient à Allah. Ça ne veut pas dire que l'isma, ça appartient à Allah. Par conséquent, il n'est pas permis d'attribuer à Allah la caractéristique d'infaillibilité. On ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala ma'soum. Allah ta'ala ma'soum. L'isma biyadillah. Certes, l'infaillibilité, c'est la main d'Allah. C'est lui qui fait de telle ou telle personne qu'elle devienne par exemple infaillible. On ne dit pas Allah ta'ala est infaillible. Non. Ça ne se trouve pas dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, ni dans ses noms. C'est lui l'infaillible, le ma'soum. Non. Taïb. On va ajouter une chose. Voilà. La 10e question. Non, pas la 10e. La 12e. 12e question. On vous attribue
les propos suivants. Donc une personne a dit à Cheikh Al-Albani, on vous attribue les propos suivants. Le fondateur du message salafi est Allah. On vous attribue que vous dites que le fondateur du message salafi, c'est-à-dire de la salafiyya, est Allah. Est-ce vrai? Si c'est le cas, comment peut-on lui lui conférer un attribut qu'il ne s'est pas donné? Si c'est vrai que vous dites cette chose, comment se fait-il alors qu'on puisse dire que Allah Ta'ala, c'est le fondateur de la salafiyya, alors que cet attribut d'être le fondateur, Allah Ta'ala, il ne s'est pas donné. Il n'y a pas dans le Coran, dans la Sunna, qu'il est le fondateur. Réponse, oui, j'ai effectivement dit cela, mais ce n'est pas un attribut. Quand on parle d'Allah dans notre langue, pour exprimer une réalité, cela ne signifie pas que nous le décrivons. C'est-à-dire que nous décrivons Allah d'une manière qui n'est pas conforme à la description qu'il a donnée de lui-même. Par exemple, si je dis en réponse à celui qui déclare « un tel est le fondateur de tel mouvement de prédication ». Un tel est le fondateur de tel mouvement de prédication. Donc il a dit, si je dis en réponse à celui qui déclare un tel est le fondateur de tel mouvement de prédication, je dis que le fondateur est Allah. C'est lui qui a posé les fondements de cet univers. Il ne s'agit pas du genre de description qu'on ne doit pas, selon les ulama, conférer à Allah Azza wa Jal. En effet, la description n'est pas du ressort de l'homme, mais bel et bien de celui du Seigneur des hommes. Du Seigneur des hommes. Donc, Cheikh Al-Albani a voulu dire que, quand j'ai dit cette chose, je n'ai pas dit cela en disant que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez comment on dit en arabe, on dit que باب الصفات أوسع وباب الخبر أوسع من باب الصفات. Et même certains disent que باب الأفعال أوسع من باب الخبر, et comme ça. Donc des fois on informe en disant d'une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'on dise que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. طيب, est-ce qu'on va ajouter une chose ou là on arrête une seconde? Disons 13e et dernière, Inch'Allah ta'ala, question. Comment peut-on concilier le principe selon lequel seul Allah Azza wa Jal connaît ce que renferment les matrices, avec la capacité de la science moderne à déterminer le sexe du fœtus? Comment on peut concilier entre les deux? D'un côté, seul Allah Azza wa Jal connaît ce que renferment les matrices, et de l'autre, on sait que maintenant que la science moderne peut déterminer le sexe du fœtus. Réponse. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Parce que lorsqu'on soutient qu'Allah Azza wa Jal seul détient la science de ce qu'il y a dans les matrices, cela signifie deux choses. La première, il le sait par lui-même. Par contre, les hommes parviennent à cette connaissance par un des moyens qu'Allah Ta'ala a créé à l'intention de qui il veut parmi ses serviteurs. On peut citer à titre d'exemple la prévision des éclipses bien longtemps avant leur déroulement. Par quoi? Par le moyen des sciences qu'Allah a permis à l'homme d'acquérir. Allah Ta'ala a dit Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasoul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. C'est-à-dire le connaisseur de l'invisible. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants.
Al-Jinn 26-27. Naam, barakallahu fi. Cheikh dit, regardez comment il fait la distinction entre sa connaissance de l'invisible, glorifié et exalté soit-il, car il connaît l'invisible par lui-même. Et la distinction est celle des messagers qu'il a choisis parmi les meilleurs qui nous apportent des informations relatives au monde invisible. Leur savoir n'émane pas d'une science personnelle, mais c'est Allah Ta'ala qui leur a permis d'y avoir accès. Regardez le verset, il a dit, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager. Donc, c'est Allah Ta'ala qui a agréé le messager et donc lui permet de connaître certains mystères. Donc, le messager, l'être humain, ne connaît pas ces mystères de lui-même. C'est Allah Ta'ala qui lui a montré. Par contre, c'est lui le connaisseur de l'invisible. Ainsi, la connaissance d'une chose qui est restée cachée aux gens par l'un des procédés qu'Allah a créés ne relève pas de la connaissance de l'invisible. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand Allah Ta'ala le Très-Haut déclare et il sait ce qu'il y a dans les matrices, cela signifie qu'il est le seul à savoir de manière détaillée ce que recèlent les matrices. De ce fait, lui seul sait s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, s'il est saint, s'il est heureux ou malheureux, ainsi que tous les autres détails qu'il est impossible à la science de connaître, quel que soit son degré d'avancement. Afin, donc j'avais perdu le micro, j'ai dit Inch'Allah Ta'ala, rappelez-moi si j'oublie, c'est arrêté à la 13e question, et que dans la prochaine rencontre, Inch'Allah Ta'ala, on commencera à la 14e question, bi'idhnillahi ta'ala. En parenthèse, pour ne pas oublier, je rappelle dès maintenant, mercredi prochain, mercredi c'est demain. Donc demain, Inch'Allah, je ne suis pas présent. Donc demain, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas la peine de m'attendre. Ni samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi. Mercredi, pas de demain, mais l'autre, de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, et encore, je confirmerai sur Twitter ou sur mon site qu'il y a rendez-vous mercredi, sinon ce n'est pas sûr. Comme j'ai dit, pendant ce mois, il y a beaucoup de fêtes, etc. Et je suis très occupé, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb, je vous donne le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour la question, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question, les chers, j'espère qu'on se rappelle. On commencer par la première question. Question d'une sœur qui demande: Cher qu'Allah vous préserve ainsi qu'à tous, j'aimerais savoir si les colorations capillaires qu'on achète au magasin laissent passer l'eau des ablutions ou pas. Et quand on fait les petites ablutions, lors du passage des mains sur le crâne, les femmes aussi doivent-elles faire un aller-retour? Car c'est délicat avec les cheveux longs, tout revient devant. Jazakallahu khair. Tafaddal ya cheikh. Je n'ai pas compris, il y a deux questions dans cette question. Je n'ai pas compris la première partie. Quelque chose, tu as dit capillaire, quelque chose comme ça. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Tfaddal. Non, donc la sœur demande si les colorations capillaires, c'est-à-dire les colorations des cheveux qu'on achète au magasin, laissent passer l'eau des ablutions ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les ablutions par-dessus une coloration qui a été faite au niveau des cheveux? Et après, quand on fait les petites ablutions lors du passage des mains sur le crâne, les femmes sur les cheveux, les femmes doivent aussi faire un aller-retour. Est-ce qu'elles doivent faire aussi un aller-retour? Elle demande, car c'est délicat avec les cheveux longs, tout revient devant. Donc pour les colorations, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, Wallahu a'lam, c'est les teintures ou les teintes, ou comme on appelle ça, par exemple, une femme qui a, par exemple, noir, qui veut les rendre cheveux blancs et comme ça. Allah a'lam, elle parle. Naam. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, au moment où on met cette teinte, par exemple, sur les cheveux,
Vous savez qu'on doit attendre peut-être au moins une demi-heure. Pendant ce moment-là où on attend, on ne peut pas faire les ablutions. Je veux dire par rapport à la tête. Donc on doit attendre que on lave ce produit qu'on vient de mettre. Après l'avoir lavé, maintenant, on a changé la couleur de nos cheveux ou de notre barbe. Et maintenant, bien sûr, donc on peut commencer à faire les ablutions. Mais au moment où on a cette chose sur la tête, on ne peut pas. Car il y a la crème qui est sur les cheveux qui, par conséquent, ne laisse pas l'eau passer. Donc maintenant, si jamais on a mis ça et que c'est le moment de prier, que c'est trop, je ne peux pas enlever et que si je reste comme ça, le moment de la sortie de la salade va passer, là, il ne reste que la solution de mettre quelque chose sur la tête et d'essuyer dessus, comme a fait le prophète une fois. Donc ça, c'est dernière solution. Reste maintenant pour quand on fait les ablutions normalement. Et c'est-à-dire la deuxième partie de la question. Pour l'aller-retour, je dis, même les femmes doivent faire un aller-retour. Même la femme, quand elle arrive à la tête, elle met ses mains, par exemple, sous le robinet ou bien dans une tasse, elle fait rentrer ses mains. Ensuite, quand elle les ressort, elle jette l'eau. Elle jette l'eau qu'il y a dans les mains. Elle pose ses deux mains là, au début du front, là, au début là où commencent les cheveux. Elle fait, voilà, du front. Elle fait descendre sa main jusqu'à la nuque. Pas jusqu'à là où des... Voilà. Allah Ta'ala قال وامسحوا برؤوسكم. Allah Ta'ala dit essuyez vos têtes. Il n'a pas dit essuyez vos cheveux. Donc, je descends ma tête jusqu'à la nuque, là où commence le cou. Ensuite, je ramène ma main, sans que je ramène mes cheveux. Je ramène seulement ma main par en haut. J'enlève ma main maintenant de ma nuque et je la pose sur où? Je la pose sur mes cheveux, et c'est-à-dire en touchant ma tête, et je ramène au début. Donc je ne suis pas obligé de ramener mes cheveux avec. Seulement ma main, aller-retour du début du front jusqu'au début de la nuque, et ensuite je reviens en marche arrière. C'est tout. Naam. Tfadlal. Jazakallahu khair ya Cheikh, barakallahu fik pour ces précisions. Prochaine question d'une sœur qui demande, donc je rapporte que la sœur est convertie, elle dit, par rapport au mariage, j'aimerais savoir qui peut être mon tuteur. Je suis reconvertie, personne n'est musulman dans ma famille, et les imams les plus proches ne sont pas des imams de confiance. Ils ne sont pas du minhaj salafi et font beaucoup de bid'a. Et comment doit se passer la rencontre, la demande en mariage, etc. Jazakallahu khair, sachant que la femme ne peut pas se retrouver seule avec deux hommes étrangers, c'est-à-dire le prétendant et le tuteur. Jazakallahu khair, ya Cheikh, pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous accorde ses bienfaits, ainsi qu'aux admins. Tafaddal ya Cheikh. Il y avait des coupures. Qu'est-ce que tu as dit? Sachant que la femme ne peut pas. Voilà. Comment doit se passer la rencontre dans le mariage, sachant que la femme ne peut pas se retrouver seule avec deux hommes étrangers, le prétendant et le tuteur. Je dis comme ça, vite, comme ça, entre parenthèses. Je dis à cette sœur, qui t'a dit que la femme ne peut pas se trouver seule avec deux hommes étrangers? Qui t'a dit ça? La femme ne peut pas se trouver seule avec un homme étranger, pas avec deux. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, en parlant des hommes qui vont aller à la guerre sainte, il a dit attention à ce que vous rentrez chez ces femmes-là, dans les maris, ils sont partis au djihad, sauf si quelqu'un de vous fait rentrer avec lui un autre homme, ou un troisième. Quand il a dit un autre homme, deux, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est tête à tête. Ça, c'était une parenthèse, c'est tout. Par rapport
quand une reconvertie veut se remarier, veut se marier, bien sûr, elle n'a pas de tuteur si toute sa famille sont des koffars. Donc, elle cherche une instance. Ça dépend des pays. Dans certains pays, il y a des tribunaux musulmans. S'il n'y a pas de tribunal musulman, tribunal musulman, ou par exemple, c'est pas un pays musulman, on cherche alors une instance officielle, comme par exemple une ambassade. Des fois, dans certains pays de Kofar, dans tous les pays, même de Kofar, il y a des ambassades musulmanes. L'ambassade d'Algérie, l'ambassade du Maroc, l'ambassade de la Tunisie, et comme ça. Certaines ambassades font ce qu'on appelle l'acte de mariage pour les reconvertis, etc. Si on ne trouve pas ça, des fois on trouve ce qu'on appelle, pas une ambassade, mais comme des centres islamiques. Là, des centres islamiques connus, et certains centres islamiques qui ont l'agrément, etc. Certains font cette chose-là. Ils savent que il y a des reconvertis qui se marient et n'ont pas de tuteur. Donc, eux, ils les marient. S'il n'y a pas ça, on cherche un imam. Un imam connu, qui est sérieux, qui est fiable, connu, qui a plus ou moins de ilm. Parce que pas tous les imams ont le ilm nécessaire. Mais ilm pour ne pas faire de bid'a comme ça. S'il n'y a pas, on est dans une ville où, je ne sais où il n'y a personne de cela, alors un frère. On cherche un frère qui remplit les conditions, qui est, mashallah, on lui demande d'accepter d'être le tuteur pour, inshallah, le mariage. Président de mosquée. S'il a assez de science pour marier, car pour marier, une seconde, je le reprends. Car certains ne savent pas. Elle dit qu'elle connaît vraiment personne, cher. Allahu Akbar. Elle connaît vraiment personne, alors comment qu'elle peut faire pour le mariage? Donc celui qui veut demander sa main, c'est lui qui va lui chercher un tuteur, etc. Et Cheikh Ibn Uthaymin a permis, que c'est permis, Fawzi est président de mosquée. Alors Fawzi, marie là. Je disais, Cheikh Ibn Uthaymin a permis, dans son livre Qawl al-Mufid, c'est pas Qawl al-Mufid, Sharh al-Mumti', a dit que c'est permis à une femme de donner le tutorat à son prétendant. Son prétendant peut en même temps, lui, être son tuteur et en même temps être son prétendant. Il a dit comme ça dans les cas où on ne trouve pas de tuteur, etc. Donc, chercher un tuteur, c'est la chose, Inch'Allah Ta'ala, la plus facile. Car dans la dernière alternative, s'il ne reste plus rien, toutes les portes sont fermées, il y a un frère, son voisin qui est, Masha'Allah, ou là, un frère dans la mosquée, et il lui demande qu'il soit son tuteur, Inch'Allah Ta'ala. Reste pour la rencontre, etc. Donc, pour la reconvertir, une personne, il peut la voir dans la rue. C'est-à-dire, en disant, voilà, je vais passer dans telle rue, devant telle boutique, ou je vais m'arrêter une seconde devant telle vitrine, ou je ne sais pas quoi, et il passe et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce n'est pas obligé qu'ils se parlent. Mieux encore, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est interdit qu'ils se parlent. Il dit même quand il se rencontre avec le tuteur, il a dit, il ne se parle pas. Il a dit, le muhim, cette assise, c'est spécialement pour voir avec qui je vais me marier, avoir une idée, est-ce que c'est le genre que je cherche ou pas. Lui, il voit et elle voit. Lui, il dit peut-être, par exemple, c'est le genre que je cherche, elle est, par exemple, trop petite pour moi de taille.
Et elle dit, par exemple, c'est pas le genre d'homme que je cherche. Il est, par exemple, trop gros. C'est un exemple. C'est pour ça qu'il y a cette assise, juste pour se voir. Non. Quant à yani, qu'est-ce qu'il est, son minhaj, etc., tout cela yani, se fait par suite. Après avoir vu, maintenant, je commence à faire l'enquête de Colombo. Je commence à yani, déléguer des gens pour aller chercher après lui, qui sait où il habite, avec qui il fréquente, c'est quoi yani, ses fréquentations, c'est quoi sa aqida, et comme ça. Par l'intermédiaire, j'essaye de connaître ces choses, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Et pour reconvertir aussi, on peut l'aider, par exemple, une famille peut l'aider, un couple peut l'aider. Un couple peut l'aider. Parce qu'on fasse l'assise chez tel couple. Non, que doit-elle dire à son tuteur? Je le demande. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle doit dire. Elle doit lui dire que, yani, je ne sais pas, peut-être elle doit lui dire cherche-moi quelqu'un. Peut-être elle doit lui dire il y a quelqu'un qui veut se présenter, yani, essaye de le contacter. Et comme ça, pour qu'il leur fasse yani, la rencontre. Ensuite, je dis une chose importante. Je dis une chose importante que beaucoup de gens ne connaissent pas. La reconvertie, qui dit que tous ses parents sont mécréants. Ça n'empêche pas ton père ou ton oncle ou ton frère qui est mécréant, ça n'empêche pas qu'il peut être quoi? Il peut être, attendez, pour ne pas confondre entre tuteur et le deuxième c'est qui? Rappelez-moi, il y a le tuteur et il y a l'autre, comment? Et le mahram. Naam. N'oublie pas que yani, ton père ou ton frère, naam, il est ton mahram. C'est pas marhamma. Fawzi, c'est pas marham, c'est mahram avec H avant le R. Ça veut dire que ton père ou ton frère ou ton oncle, naam, peuvent faire venir quelqu'un, le prétendant qui veut se marier avec toi et être présent avec vous, même s'il est kafir. Pourquoi? Car il n'a pas dit je suis ton tuteur, mais c'est ton mahram, c'est-à-dire tu ne peux pas te marier avec lui. C'est ton oncle, c'est ton père. Tu ne peux pas se marier avec son oncle, ni avec son père, ni avec le frère. Mais maintenant qu'il soit kafir ou pas, ça n'a pas d'importance, parce qu'il ne va pas me marier. Il va juste assister, par exemple, à l'assise, pour que je ne sois pas seul avec l'homme. Par contre, quand c'est le moment du mariage, non, il ne peut pas. Naam, tfaddal. Attendez. Jazakallah khair ya cheikh. qu'Allah facilite à toutes nos sœurs et à nos frères. Inch'Allah, prochaine question qui est assez longue, cher, donc est-ce que vous m'entendez? Une pause, d'accord. Très bien. Donc on reprend dans quelques instants. Jazakallah khair. Assalamu alaikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Pour que je puisse commencer la prochaine question, alhamdulillah. Donc prochaine question qui est assez longue. Donc je commence. Je connais une sœur et depuis que je la fréquente, j'ai essayé d'accomplir beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti. Alors que cette sœur les a réussis à ma place. Par exemple, je devais me marier et elle a beaucoup assisté aux préparatifs de mon mariage, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Mais elle, en revanche, quelques temps après, a rencontré un frère et s'est mariée très rapidement. Je voulais déménager dans une ville précise depuis longtemps. Et elle a été très facilitée pour y vivre, et pas moi, malgré tous mes efforts. J'envisageais de partir dans une ville pour faire la hijra. Je ne lui en ai pas parlé. Et il y a quelque temps, elle m'annonce qu'elle compte y vivre. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais je ne les citerai pas pour que la question ne soit pas trop longue. J'ai l'impression que dès que je pense à un projet ou à une chose, que je lui en parle ou pas, subhanallah, elle me devance et arrive à accomplir ce projet alors que moi, non. Ma mère n'aime pas cette sœur, car la veille de l'annulation de mon mariage, elle a fait un rêve où elle voyait cette sœur être la cause de ma séparation avec le frère que je devais épouser. Ma mère me dit qu'il existe des personnes qui portent malchance, qui arrivent à voler les projets des gens qui les fréquentent, que ces gens ne réussiront jamais à rien dans la vie en continuant à les fréquenter, mais que
Ceux qui soi-disant portent malheur sont facilités dans leur vie. Au début, je n'y croyais pas à ce que me disait ma mère, et je plaçais ma confiance en Allah Azzawajal. Mais maintenant, j'ai du wes-wes. Du coup, j'ai pris mes distances avec la sœur en question. Mais même si cette sœur est salafia et a un bon comportement avec moi. Donc, je voudrais savoir si une personne qu'on fréquente peut nous porter en quelque sorte malheur, malchance, c'est-à-dire nous apporter aucune baraka et nous attirer les épreuves, par exemple par l'intermédiaire d'un djinn ou autre, et même si cela n'est pas intentionnel. Barakallahu fik. Tafaddal ya cheikh. Wa alaykoum salam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Dire que telle personne, dire par exemple que telle personne, ou telle voiture, ou tel animal, ou tel porte malheur, n'existe pas en islam. Non. Ce qui existe par exemple, c'est que dire que telle personne par exemple a des problèmes. En fréquentant cette personne ne sait pas bien parler, ne sait pas bien se comporter, ne sait pas comment parler avec les gens, etc. Elle m'attire des ennuis avec les gens, etc. Et comme ça. Dire que ma voiture m'attire des problèmes de mécanique, de ceci, cela, à cause de les freins ne marchent pas bien, je fais des accidents et comme ça, ça existe. Mais dire que comme ça porte malheur, ça n'existe pas en islam. Malgré cela, il y a un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique, si je me rappelle bien, il se trouve dans Abi Daoud, que des gens sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit que on était, masha'Allah, par exemple dans notre maison, on a quitté cette maison où nous habitons maintenant, et depuis que nous vivons, il n'y a que des malheurs, etc., etc. Il a dit, changez de maison, changez de pas, sortez de cette maison. Les savants ont dit, non pas, parce que cette maison elle-même, quand quitter, il va devenir pauvre ou eu problème. Mais en ce sens que, maintenant, puisque vous avez des wes-wes, et que dans votre cœur, que cette maison porte malheur, si ça veut dire, je ne vous dis pas de changer de maison, et vous allez rester dans cette maison, vous aurez toujours des wes-wes. Donc autant il a dit, changez de maison, changez, allez, vends celle-là et va dans une autre. Je dis à cette sœur, puis cette sœur, tu as des wes-wes envers elle, et que tu crois que c'est elle, c'est pas elle, alors change de pas. Évite-la et sans lui faire de mal. Sans lui faire de mal, et fréquente une autre personne, car si tu vas rester avec celle-là, tu vas toujours avoir des waswas. Ça n'empêche pas qu'il est possible que cette sœur ait ce qu'on appelle un mauvais œil. Le mauvais œil existe en islam. Il y a des gens qui ont le mauvais œil. Même si lui, apparemment, il est bien, il est doux, il est gentil, il est ceci, mais il a le mauvais œil. Ça existe, ça. Donc moi, quelqu'un qui est connu, par exemple, et je l'ai essayé, et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui a le mauvais œil, j'essaie de l'éviter, sans lui dire, par exemple, tu as le mauvais œil et le blesser. Et je l'évite aussi, en faisant le maximum pour ne pas lui raconter mes projets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, aidez-vous dans vos projets en comment on dit là, avec le mot, je sais pas comment on dit kitman, c'est-à-dire sans en cachant les projets, si je puis dire. Je dis comme ça, alayhi salam, dans un hadith authentique ou bon, il a dit faites vos projets en les cachant, c'est-à-dire en ne pas racontant aux gens. Non. Donc, et vous savez que Youssef, son père lui a dit quoi? Il a dit, en disant Youssef alayhi salam, son père lui a dit, ne raconte pas ton rêve. Alors, un rêve, parce qu'il a vu que 11 astres, et le soleil et la lune, ils se sont proches en lui, il a dit attention, ne raconte pas ça à tes frères,
Yani, il a dit, tu auras des problèmes, le shaitan est là, etc. Comme dans le verset. Donc, si un rêve, yani, qui nous a plu, on n'a pas le droit de le raconter. Qu'en est-il d'une réalité? Un rêve qui t'a plu, ne le raconte pas, sauf si tu le racontes à des gens, yani, ou bien qui ont de la science, ou bien qui sont intimes par rapport à toi, tu les connais bien, tu sais qu'ils n'ont pas le mauvais œil. Sinon, un rêve, et on peut quoi? On peut faire le hasad dans le rêve, et il ne va pas se réaliser. Subhanallah al-azim. Donc voilà pour réponse, je lui dis, donc si tu veux l'éviter, évite-la comme ça. Mais sans pour autant dire que c'est de malheur. Non. Mais tu dis seulement que j'ai des waswas par rapport à peut-être qu'elle a le mauvais œil ou je ne sais quoi, alors je préfère l'éviter, Inch'Allah Ta'ala, sans la blesser, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Naam, jazakallah frère et cher. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: je voudrais savoir, après mon divorce, je suis toujours responsable de l'éducation de mes enfants devant Allah Azza wa Jal, en sachant qu'ils ne vivent pas avec moi. Donc le frère demande s'il est toujours responsable de l'éducation de ses enfants, alors que ses enfants ne vivent pas avec lui. Fadal cher. Naam, ce sont toujours tes enfants. Ils portent toujours ton nom, même s'ils sont avec leur mère, et même si quoi, si leur mère veut remarier avec un autre, ils vont avoir ce qu'on appelle un beau. Donc ce sont toujours tes enfants, et toujours sous ta responsabilité, d'abord, etc., jusqu'à ce qu'ils commencent à travailler, et surtout, question de din. Question de din, sauf, yani, si vraiment, yani, la loi te les enlève et t'empêche de communiquer avec eux et comme ça. Sinon, ce sont tes enfants et tu dois faire tous les efforts possibles pour avoir des liens avec eux, pour leur apprendre yani, la religion, etc. et les aider matériellement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'ils sont assez âgés, par exemple, qu'ils sont pubères, et ils ne veulent plus, et ils te disent on ne veut plus te voir et te chassent, etc. Dans ce cas, c'est normal que tu n'as plus de responsabilité et tu te désavoues d'eux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tant qu'il y a les moyens, comment communiquer avec eux, ils sont sous ta responsabilité, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Naam, jazakallah khair ya cher. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah Ta'ala vous comble de ses bienfaits et vous couvre de sa miséricorde. Donc elle dit: je suis enceinte et après avoir fait mon échographie, les médecins m'ont informé que le bébé était handicapé mental et avait une grave malformation qui provenait du cerveau, et donc qui aurait un impact sur le raisonnement et les mouvements du corps. Ils m'ont également informé qu'il était possible que ce bébé meure à la naissance ou dans le ventre, mais seul Allah Ta'ala connaît le lieu et la date de la mort de chaque personne. Cependant, j'aimerais savoir si tout de même il m'est autorisé de prendre en considération leurs informations, et donc faire les causes afin que mon bébé ne meure pas en terre de mécréance. Et également, puis-je faire des doigts et des sadaqas afin qu'Allah Ta'ala guérisse mon bébé en ayant comme intention que celui-ci est malade. Jazakallahu khair. Est-ce qu'elle peut avoir cette intention, comme quoi il est malade, de faire des sadaqas et ainsi de suite? Donc Allah Azza wa Jal donne une bonne santé à cet enfant. Fadal Yashir. J'ai pas compris la phrase, j'aimerais savoir si tout il m'est autorisé de prendre en considération leur information. C'est pas ça que j'ai pas compris. Je n'ai pas compris donc faire les causes afin que mon bébé ne meure pas en terre de mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle veut dire par là que elle doit faire hijra ou qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tfadlal. Donc moi ce que je comprends c'est qu'elle ne voudrait pas que cet enfant meure en terre de mécréance. Donc après, quelles sont les solutions? Wallahu a'lam. Donc là je ne peux pas vous en dire plus, Yachir. Ce serait bien de demander si le frère Fawzi peut demander des précisions. Naam. Tfadal Yachir. Malish, l'essentiel, elle a dit puis-je faire des doigts et des sadaqas, etc.
On peut faire des doigts et des sadaqas, etc. Ensuite, question d'échographie, pour savoir si on a un garçon ou une fille ou là. En fait, ce n'est pas très recommandé parce que on peut avoir des waswas. On peut avoir des waswas. Et certains, on leur dit que c'est un garçon et eux, ils attendent un garçon. Et à la fin, ça devient ça tombe. En réalité, c'est une fille. Ils n'ont pas bien vu, ou ils se sont trompés ou je ne sais quoi. Et ça va faire vraiment un problème dans la famille. Maintenant, si quelqu'un fait l'échographie dans le sens pour savoir si j'ai pas de problème avec le bébé, etc. Inch'Allah ta'ala, encore, il ne faudrait pas que celui qui fasse l'échographie, que ce soit un homme. Si c'est elle, si elle, elle va faire l'échographie, il faudrait que ça soit chez un médecin. Wallahu a'lam. Ensuite, cette échographie, comme j'ai dit, autrefois, il n'y avait pas ça. Imaginez qu'il n'y a pas l'échographie. Celle qui a posé la question maintenant, elle n'aurait pas ce problème. Tout que Allah subhanahu wa ta'ala, je suis enceinte, je ne sais pas ce qu'il y a et je suis ravi de jagrer le Allah ta'ala m'a donné. Mais maintenant, en allant faire l'échographie, voilà le problème. Voilà, il sera handicapé, il sera ceci, il sera cela. Et à beaucoup, on a dit cela, et à la fin, c'était pas vrai. À beaucoup, on a dit, il est handicapé, il est ceci, il est cela. Et Allah Ta'ala l'a fait sortir, comme un poupon, bi'idhnillahi ta'ala. Donc maintenant, si la sœur a des waswas, qu'il est handicapé, je ne sais quoi, qu'elle place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et fasse des doigts. Fasse des doigts pour qu'il sorte sain et sauf bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Non, mes chers, vous avez tout à fait raison par rapport à cela. Des fois, ils disent des choses et il s'avère qu'il n'y a rien de tout cela. Jazakallahu khair, mes chers. Donc, prochaine question. Question d'un frère qui demande. Non, question d'une sœur. Afwan, qui dit Yachir qu'Allah vous rétribue, Amin, en bien et vous accorde le plus haut degré du Jannah ainsi que les admins. Amin. Voici ma question. Mon père et mon frère ne pratiquent pas la religion et d'après quelques fatawas que j'ai lus, leur tutelle est enlevée. Donc je ne sais pas si je dois choisir un frère dans le minhaj ou un imam. Sachant qu'ils n'acceptent pas que je me marie à mon âge, c'est-à-dire à 19 ans, je voulais savoir que si je prenais un tuteur et que eux ne l'acceptent pas, mon zawaj sera-t-il valable? Et de plus, chez moi, ils ne connaissent pas cette pratique de prendre un tuteur. Dois-je leur expliquer? Merci de me conseiller, Yachir, et qu'Allah vous rétribue ici et dans l'au-delà. Et je m'excuse sincèrement pour la longueur de la question. Fadal Yachir. Et mon frère et mon père ne pratiquent pas on ne sait pas ce que ça veut dire ne pratique pas. Car pour certaines ne pratiquent pas, peut-être qu'il n'a pas la barbe, il ne met pas le khamis. Pour d'autres, peut-être qu'il ne fait pas les nawafil, il prie seulement l'obligatoire. Il ne jeûne pas, par exemple, un jeudi, comme ça, je ne sais pas. Pour d'autres, peut-être c'est la salat, c'est la zakat. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ne pratique pas la religion. Dans tout cela, le plus important, c'est quoi? C'est la salat. S'il prie, et ensuite les autres choses, il ne les fait pas, il fait de temps en temps, il ne fait pas, tout cela, ça n'empêche pas que c'est lui le tuteur. Reste, quand il ne prie pas, c'est là, la grande divergence, pour aller entre les savants, est-ce qu'il est toujours musulman ou il ne l'est pas? Non, c'est surtout qui est la chose la plus importante par rapport au tuteur bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je dis, si le père prie, Inch'Allah ta'ala, c'est lui le tuteur. Inch'Allah, c'est lui le tuteur, même s'il a beaucoup de manques dans sa religion, car quand elle a dit un peu plus bas, elle a dit prendre un frère, etc., que ma famille ne connaisse pas cela, ensuite ça devient un peu grave. Si maintenant, par exemple,
je vais prendre un frère alors que mon père, par exemple, il remplit les conditions de tuteur, il prie, etc. Naam, ce n'est pas, yani, quel est le père qui accepte? Quel est le père qui accepte que sa fille se marie et que ce soit pas lui le tuteur et qu'elle prenne un voisin ou bien je ne sais qui va la marier? Quel est le père qui accepte, qui dise comment, yani, ma fille que j'ai éduquée, yani, comment on dit, éduqué, comment on dit, rabbaha, yani, il a élevé, disons, élevé depuis yani, 15, 20 ans, je ne sais quoi, et maintenant elle va se marier sans mon consentement. Yani, c'est très difficile à faire avaler ça yani, à la famille. Surtout si la famille, c'est connu que c'est une famille, yani, comment on dit, yani, muhafida, yani, je sais pas comment on dit ça en français, yani, connu, yani, pour être dénia, voilà, connu pour les parents qui sont, yani, de père en père, voilà, conservatrice, barakallahu fik, conservatrice, naam. Wallahu ta'ala alam. Donc, qu'elle ne se précipite pas, qu'elle ne se hâte pas, yani, le mari, les hommes, pour le mariage, il y en a des milliers. Mais le père, il n'y a qu'un seul. Et la mère, on n'en a qu'une seule. Sinon, si je vais perdre mes parents à cause du mariage, ce n'est pas yani, une chose facile. Je me suis marié, mais j'ai perdu mes parents. Je n'ai plus de parents maintenant. Ils se sont désavoués de moi. Ils me disent ne nous parle plus, ne viens plus chez nous. Et comme ça. Ah, mais il y a des parents qui quoi? Il y a des parents qui ne pardonnent jamais à vie. Il y a des parents qui ont ce caractère. Ils te disent, bon, tu as choisi ça, c'est terminé entre nous, à vie. Tu as beau les supplier, leur envoyer des cadeaux, d'aider, ils n'acceptent plus jamais de la relation. Donc, yani, on doit aller doucement, billah ta'ala, en essayant de les, comment dirais-je, de les convaincre, yani, en patientant, en faisant des douas et comme ça. Allah, naam, Allah yahfadna wa yahdina, tfadlal. Amin, cher, jazakallahu khair. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, Allah vous récompense ainsi que les amis, amin. Quel est le droit des parents sur le mariage pour un homme si tous deux désapprouvent, car la sœur en question est une reconvertie et non de la même origine que le frère? Barakallahu fikum. Quel est le droit des parents sur le mariage pour un homme si tous deux désapprouvent, c'est-à-dire si les parents désapprouvent la sœur parce qu'elle est reconvertie? Quel est le droit des parents? Tfadhal ya cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, alhamdulillah. Dis-moi la question en résumé, tfadhal. Donc une sœur demande wa alaykoum salam wa rahmatullah, ya cheikh, une sœur demande par rapport à son frère qui devrait se marier avec une sœur qu'on reconvertit, et lui étant d'une autre origine, demande si ses parents peuvent c'est-à-dire ont le droit, quel est le droit des parents par rapport à ce mariage, est-ce qu'ils peuvent désapprouver ou pas? En principe, les parents, comme vous savez, quel est le dans la religion et que Allah subhanahu wa ta'ala élevé, yani, et les amis, yani, dans un placé, les a placés vraiment élevés comme vous savez. طيب. Comme a dit Allah Ta'ala, أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dans sourate Luqman. المهم. Mais les parents, subhanallah al-azim, doivent être en fait compréhensifs. Ils ne doivent pas pousser leurs enfants, à ce que quoi? À ce qu'ils leur désobéissent. Et, comme les parents, eux aussi, yani, ont sûrement voulu se marier
marier la personne qu'ils voulaient, en ce sens, ils doivent aux leurs enfants ce qu'ils aiment à eux-mêmes, à eux-mêmes. Mais des fois, les parents n'acceptent pas ou bien refusent par exemple la prétendante ou celle que leurs enfants veulent ou que leurs fils veulent, des fois pour des raisons valables et des fois pas pour des raisons valables. Regardez par exemple le hadith authentique dans lequel c'est cité que Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala, était marié à une femme. Ensuite, une fois son père, qui est Omar al-Khattab, lui a dit divorce-la. Divorce-la. Alors son fils était, comme on dit, entre deux feux. J'obéis à mon père et je divorce une femme que j'aime, ou alors je reste avec une femme que j'aime et je désobéis à mon père. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'affaire, et le prophète lui a dit Abak, obéis à ton père. Et il l'a divorcé. Alors que c'était une femme qu'il aimait. Et ça on dit donc maintenant, si un père va dire à son fils divorce ta femme, donc est-ce qu'on va prendre apparemment ce hadith et on va lui dire divorce ta femme ou bien il va rester avec elle, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça on dit, on va voir ce hadith. Pourquoi il lui a dit divorce ta femme? Il lui a dit divorce ta femme parce que Omar radiyallahu ta'ala anhu a remarqué que cette femme était une fitna pour son fils, au point donc où il a eu peur pour lui que elle le dévie du chemin. Nam. Donc qu'elle soit une cause pour qu'il ne prie pas à l'heure, ou pour que. Donc les savants ont tiré de cela une conclusion que, comme le prophète Ibrahim avec son fils Ismaël, Nam, quand il est venu le visiter, il ne l'a pas trouvé, il a fait un petit test à sa femme, il lui a dit comment ça va, etc. Elle a dit que ça va pas et qu'il n'y a rien et comme ça. Alors il a dit à cette femme, quand Ibrahim dit viens alayhi salam, dis-lui que son père lui a rendu visite et lui a dit de changer le seuil de la porte. Ça veut dire que tu n'es pas bien et qu'il doit te changer. El-Muhim. Les savants ont dit, si maintenant mon père me dit divorce ta femme, est-ce que je lui obéis d'après le hadith ou je lui obéis pas? On a posé cette question à Ahmed ibn Hanbal, le grand savant, rahimahullah. Il a dit, si ton père a la même vision et le même caractère, le même niveau aussi dans le din que Omar, alors obéis-lui. Mais si maintenant, c'est-à-dire si mon père me dit divorce là, à cause il a peur pour moi, de mon din, etc., je dois lui obéir. Si mon père, et que ma femme remplit toutes les conditions, et peut-être qu'elle lui plaît pas, peut-être, parce qu'elle porte pas de pantalon. Il dit celle-là, c'est une arriérée, elle met le djilbab et je ne sais quoi, et pas montrer ses cheveux à mes autres enfants, c'est-à-dire aux frères du prétendant, et comme ça, elle est arriérée, elle divorce là. Dans ce cas, il la divorce pas. Pourquoi? Parce que la faute vient du père, c'est le père qui est jahel et qui est en faute. Vous avez compris? Mais si par contre le père a remarqué que cette femme, par exemple, ne rentrait pas du balcon, qu'elle est tout le temps en train de regarder les hommes et en train de je ne sais quoi faire, des signes avec sa main ou je ne sais quoi, il a remarqué des choses suspectes. Il a dit divorce là, donc divorcer. Il a divorcé. On revient à notre question. Là, je disais que les savants ont dit maintenant si mon père est là. Les savants ont dit, s'il me dit ne te marie pas carrément, je ne dois pas lui obéir. Il veut m'empêcher du mariage. Le mariage, c'est une adoration. Mais si par contre il me dit ne te marie pas avec celle-là, ils ont dit, on essaye de le convaincre, etc., pour qu'il me laisse. Sinon, ils ont dit, maintenant, il y a quoi? Il y a deux choses qui se contredisent.
on a quoi? Se marier avec celle-là et obéir à son père. Obéir à son père, aux parents, est obligatoire. Et se marier avec celle-là, exactement, n'est pas obligatoire. Et on fait primer l'obligatoire sur ce qui n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Obéir aux parents. Et se marier avec celle-là, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Allah Ta'ala ne m'a pas dit spécialement il faut celle-là. Il m'a dit seulement marie-toi. Donc les savants disent on fait primer l'obligation, ce qui n'est pas obligatoire. Et pour faire plaisir à mon père, donc j'essaie de chercher une autre qui aussi bien à moi et aussi bien à mon père. Sinon, je patiente en essayant de vaincre et de lui faire comprendre et de lui envoyer des gens pour le convaincre et de la famille et ceci et cela. Et je patiente si vraiment je tiens à cette femme et je ne veux que celle-là. Je patiente jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, le convaincre. بإذن سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم. تفضل. Naam, jazakallahu khair ya cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: le temps, ad-dahr, fait-il partie des noms d'Allah? Car j'ai lu une divergence à ce sujet. Wallahu wa'alam. Qu'Allah vous préserve tous et nous facilite l'accès à la science utile. Tfadal ya cheikh. Ad-Dahr ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Car Allah Ta'ala a quoi? A les noms les plus beaux noms. Asma al-Husna. Que Dar fait pas partie des beaux noms. Et lorsque le hadith a dit un Ad-Dahr, c'est moi le temps. Ensuite il a bien dit yani, yani, je fais changer la nuit et le jour. Et comme bien expliqué que lorsqu'il a dit c'est moi le temps, ça veut dire c'est moi qui dirige, qui régit le temps, qui régit l'univers. Et comme ça. Donc, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, le temps n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, jazakallahu khair cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: cher qu'Allah vous préserve et vous élève. Amin. Les photos d'âme sont haram. Et il y a une fatwa de Cheikh Saleh al-Cheikh Hafizallah qui dit que lorsque la tête est coupée, alors la photo est licite. Mais je vois souvent des photos où seuls les yeux sont cachés. Et il y a notamment un livre de Cheikh Al-Fawzan Hafizallah sur lequel l'éditeur ou quelqu'un d'autre, Wallahu a'lam, a caché seulement les yeux. Y a-t-il une fatwa à ce sujet? Cacher les yeux suffit-il? Ou toute la tête doit disparaître? Jazakallahu khair, tafadhal ya cheikh. En fait, quand la sœur dit, le Cheikh Salah al-Cheikh a dit que lorsque la tête est coupée, alors la photo est licite. Je dis, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, innama suratu ras, faïda quti'a ras fala sura, ou quelque chose en ce sens, le hadith est authentique. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que, yani, si on coupe la tête, il n'y a plus de photo, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai lu moi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui dit que si il n'a pas parlé des yeux, il a parlé du visage. Il a dit si on efface le visage. Il a dit, yani, en parlant par exemple des petites poupées. Il a dit si on enlève carrément le visage, c'est-à-dire c'est comme brûlé, il n'y a plus de nez, plus de yeux, plus de bouche, etc. Il a dit, Inch'Allah Ta'ala, yani, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Mais enlever seulement les yeux, je ne connais pas une fatwa en ce sens. Si on laisse maintenant la bouche et le nez. Non. Quelle est la différence entre les yeux et le nez et la bouche? Pourquoi spécialement les yeux? On enlève tout ou bien on laisse tout? Non. Tfadal. Non, jazakallahu khair cheikh. Prochaine question qui demande, c'est une question d'une sœur qui dit: je suis une sœur vivant avec ma tante. Je ne vis pas avec mes parents. Mon père a donné la permission à mes grands cousins, qui ont 38 et 42 ans, de s'occuper de moi. Donc je sors où j'ai une affaire, je dois demander la permission à mes grands cousins. Est-ce licite? Et aussi, il y aura un séminaire de Cheikh Asdin Ramadani, Hafizallah,
Et mes cousins ont proposé de me ramener, sachant qu'il y aura dans la voiture un ami intime, proche de la famille, mais tous ces gens ne sont pas mes mahrams, car mes mahrams ne sont pas dans la même ville que moi. De mes cousins, est-ce permis pour moi d'y aller avec eux, sachant que je suis intégralement voilé, Afwan. Et aussi, est-ce permis pour moi d'aller mon cousin pour tout ce qui concerne mes affaires, d'appeler, Afwan. Et aussi, est-ce permis pour moi d'appeler mon cousin pour tout ce qui concerne mes affaires, sorties, etc., pour demander la permission. Barakallahu fikoum, jazakallahu khair, cher pour tout ce que vous faites. Afwan pour cette lecture. J'espère que vous avez compris, cher, tafadhal. Donc c'est une longue question, il faudrait que je relise du début. Une seconde. Donc dans cette question, entre parenthèses, alhamdoulilah, même s'il m'avait dit qu'il ne resterait que 4 jours, c'est assez long, et il m'avait dit aussi que il voyagerait avec son épouse, et que elle-même devait aussi aussi que c'était aussi une affaire qui a rapport avec la médecine, donc peut-être que à cause de cela ça a tardé, Wallahu ta'ala. Voilà, totalisé, je ne sais pas, mais il m'a dit que devait faire donc je ne sais pas exactement la question. Donc essayez de ne pas écrire Inch'Allah Ta'ala pour que ça ne monte pas. Je suis une sœur vivant avec ma tante, je ne vis pas avec mes parents, mon père a donné la permission à mes grands cousins 31 s'occuper de moi quand je sors. J'ai une affaire, je dois demander la permission à mes grands cousins. Est-ce licite? Non, maintenant si ton père a fait de tes cousins ce qu'on appelle l'ouasi, ou bien nadir pour l'awqaf, c'est-à-dire qu'il leur dit que voilà, je veux que ce soit toi, Inch'Allah Ta'ala, qui s'occupe d'elle, de façon à ce que si elle veut sortir ou là, elle te demande la permission, car c'est-à-dire tu es comme à ma place, Non. Donc, elle doit lui demander la permission, mais ça ne veut pas dire qu'il est son mahram. Ça ne veut pas dire que, par exemple, elle peut rester avec son tête. Elle ne peut pas. S'ils sont 2 ou 3, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tête à tête, non, car c'est toujours son cousin. Mais elle demande la permission pour sortir, c'est car il a laissé quelqu'un, à sa place, il a délégué quelqu'un à sa place pour lui demander la permission à celui-là. D'après le père, c'est comme si elle a demandé la permission au père. C'est comme parce que c'est lui qui l'a mis à sa place. Après, elle a dit, il y aura un séminaire, je dois mes grands cousins. Donc j'ai répondu, il y aura un séminaire de Cheikh Azdin Ramadani qu'Allah préserve mes cousins ont proposé de me ramener, sachant qu'il y aura dans la voiture un ami intime proche de la famille. J'ai pas compris, l'ami intime, c'est l'ami de qui? L'ami intime, est-ce que c'est l'ami intime à qui? Au cousin ou à la sœur? Ça, j'ai pas compris. Du cousin, voilà. Naam. Du cousin. Si cette sœur va voyager ou aller en voiture chez Cheikh Azdin et que ce n'est pas un voyage, c'est juste quelques kilomètres, Naam. Donc, et que elle ne sera pas assise à côté de l'un de ceux-là. Naam. Dans ce cas, ce n'est pas interdit, car elle n'est pas en tête à tête. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, il était sur une monture et il a rencontré qui? Il a rencontré Asma. Asma, c'est qui? La fille de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma. Et c'est la sœur de qui? La sœur de Aïcha. Donc c'est la sœur de son épouse.
Il l'a rencontrée, elle revenait du travail. Quel travail? Elle était dans une société? Non. C'est-à-dire, elle allait travailler, ramasser ce qu'on appelle, quand on ouvre une date. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ce qu'on trouve à l'intérieur, le pépin, ou je ne sais pas comment il s'appelle, elle ramasse les noyaux, les moudres. Il l'a rencontré avec, yani, comme disons un bidon, sa tête pleine de noyaux. Yani, elle a de la terre de son mari. C'est qui son mari? Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu ta'ala anhu. المهم, il a fait descendre sa monture pour qu'elle. Et elle a dit, je me suis rappelé la jalousie de Ibn Zubair. Je me suis rappelé la jalousie de mon mari. Alors, c'est-à-dire qu'elle avait décidé de ne pas monter. Et le prophète alayhi salam a remarqué, le hadith c'est non, sahih, a remarqué qu'elle était hésitante, donc beaucoup de coupures, hein, beaucoup de coupures. Je saurais. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc je répète l'histoire très vite. Le prophète était sur une monture, hadith dans Bukhari, sur une monture, et il a rencontré Asma, la fille de Abu Bakr, la sœur de Aïcha donc. Donc c'est qui par rapport au prophète C'est, si je puis dire, sa belle-sœur. Je ne sais pas si on dit ça. C'est-à-dire la sœur de sa femme. Donc, elle portait comme une jarre sur sa tête pleine de noyaux. Il a voulu, il a ralenti sa monture pour que sa monture s'arrête et pour qu'elle monte derrière lui. Ensuite, il a remarqué que c'est comme si elle ne voulait pas. Et elle a dit, quand le prophète s'est arrêté pour que je monte derrière lui, je me suis rappelé la jalousie de Ibn Zubayr, de mon mari. Regardez donc la femme qui est pieuse, comment elle ne dit pas mon mari est loin. Mon mari est loin, il n'est pas avec nous, il ne me voit pas. Ensuite, celui-là c'est qui? Celui-là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, moi je monte et je m'en fous. Et quitte à blesser mon mari dans sa jalousie. Al-Muhim, elle n'a pas voulu monter. Pourquoi j'ai cité cela? De ce hadith, les savants ont pris donc si je suis dans la rue, et que, par exemple, je trouve ma voisine, je suis en voiture, je trouve ma voisine, et que, par exemple, elle est dans un état de darura. Imagine que je trouve qu'on va l'agresser, ou que je trouve qu'il est 2 heures du matin et que elle n'a pas comment rentrer chez elle. Il n'y a que le moyen de monter avec moi. Dans ce cas, elle monte et elle se met derrière. Elle ne s'assoit pas devant moi, elle se met derrière. Et ici, le prophète islam a voulu prendre donc cette femme et la mettre derrière lui. Malgré que, certains ont dit, car par rapport au prophète islam, toutes les femmes sont des mahrams. Par rapport au prophète, certains ont dit comme ça, en expliquant ce hadith. Ils ont dit, sinon, quand elle va monter derrière, c'est une étrangère, et ensuite elle sera obligée de le toucher sans le vouloir, et comme ça. Mais pour répliquer à cela, ils ont dit donc le prophète est un mahram pour toutes les autres femmes. Et certains ont dit qu'on prend ce hadith, ce que je vous ai dit maintenant, que la femme peut monter derrière, mais ils ont dit si c'est vraiment un cas spécial comme Darura et qu'il n'y a que ce moyen. Al-Muhim. Donc tout cela, pourquoi je le disais, pourquoi j'ai dit tout cela, il faut que je revienne à la question. Taïeb, c'était quoi la question? Tfadlal. Cher, c'était par rapport à la sœur qui a son cousin, qui a un ami intime et qui vont aller au dars de Cheikh Azdin Ramadani. Tfadlal, Cheikh. D'accord, jazakallahu khair. Dans tout cela, il y a ce qu'on appelle des mots-clés. Dans tout cela, si tu dis seulement un mot, tu dis Azdin Ramadani, Cheikh Azdin, je me rappelle tout. Famt?
C'est la mot-clé, le mot-clé ici, c'est Cheikh Azdin. المهم, donc je dis à celle-là, si, yani, voilà le code, jazakallah khairan, le code, naam, je dis à celle-là, yani, que pour pouvoir partir avec cela, il faudrait pas qu'elle soit, yani, assise avec un homme à ses côtés, un homme étranger qui est son cousin, encore plus grave, yani, l'ami intime, l'ami intime. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadal, c'est quoi la dernière question? Donc, Chir, si on résume, donc le mieux c'est qu'elle monte, s'ils sont plusieurs dans la voiture, le mieux c'est qu'elle monte quoi? C'est qu'elle monte devant, côté passager, avant. Tfadal, Chir. S'il y avait par exemple ces deux cousins, son cousin, ces deux cousins, l'un qui conduit, l'autre à droite et elle derrière, c'est moins grave. S'ils sont seulement dans la ville, et ce n'est pas un voyage. Le voyage, il faut le mahram. Et ici, ils ne sont pas en voyage et elle n'est pas en tête à tête avec son voisin. Si c'est comme ça, trois, yani deux devant et elle derrière, ou alors peut-être le contraire, peut-être c'est elle qui conduit et deux ou trois hommes derrière. Famt? Non. Sinon, ce n'est pas obligé, voilà, sinon ce n'est pas obligé d'aller chez Cheikh Azdin, ou alors elle peut aller par exemple, si c'est pas loin, en bus. Non, en bus, si c'est pas loin, avec le métro, et comme ça. Non, tfadal. La dernière question, pose maintenant la dernière question. Non, jazakallah frère et cher. Prochaine question, qui est la dernière question. Donc je ne me trompe pas. Tac. Non, donc la question d'une sœur qui dit: je souhaiterais savoir si le fait d'aller rendre visite à mon frère qui est en prison dans une ville située à 94 km de chez moi est considéré comme étant un voyage, qu'Allah vous préserve et vous élève en degrés. Tfadali cher. Naam, 94 km, c'est considéré comme un voyage. Les savants ont dit sauf si toutes les villes se rapprochent. Elles sont presque collées à elles-mêmes. Ou alors, c'est une grande ville qui, de long en large, fait, par exemple, de long en large, fait plus de 100 km. Ils ont dit, ça, c'est pas un voyage. Par exemple, si Paris, je vais de Paris, par exemple, de son début à la fin, et que je fais 100 km, c'est pas un voyage. Je suis toujours dans la ville. Vous avez compris? El-Mouhim. Il reste encore une chose, une deuxième chose ici. Il faut voir aussi, maintenant, si c'est une darura. Darura, besoin. C'est-à-dire, par exemple, si mon frère qui est en prison n'a que moi qui suis sa sœur, et que c'est moi qui dois lui prendre, par exemple, ses vêtements, ou je dois lui prendre des médicaments, ou je dois lui prendre ses papiers, ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas, ça devient une darura. Alors, si je dois y aller, je prends de la deuxième fatwa qui dit, je pars avec des gens sécurisés. Je pars avec une autre sœur, ou alors avec un couple, ou alors et comme ça. C'est mieux que de partir seul. Mais si vraiment il n'y a que seul, et que c'est vraiment urgent, que Allah Ta'ala pardonne. Tfadlal, pourquoi tu as dit, Cheikh? Tfadlal. Non, cher, alhamdoulilah, vous m'avez devancé, j'allais dire la même chose que vous, s'il n'y a personne pour lui rendre visite. Et alhamdoulilah, vous avez répondu à la question. Jazakallah, frère, barakallahu fik, cher. Donc je vous laisse le mic. Tfadal, cher. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Si Allah Ta'ala rallonge dans la vie et qu'il n'y a aucun empêchement, le prochain rendez-vous sera mercredi, pas celui de demain, mais de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.